أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, toute la louange à Allah, Seigneur des mondes. Le clément le miséricordieux, que sa paix et son salut soient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa noble famille, ses vaillants compagnons et tous ceux qui vont suivre leur trace jusqu'au jour du jugement dernier, qu'Allah nous donne la grâce d'être parmi eux. Alhamdulillah, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a immigré de la Mecque vers Médine et qu'il devait fonder le premier État musulman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu fonder cette nouvelle communauté sur les bases d'une fraternité sincère. Et c'est ainsi qu'il a demandé aux immigrés qui sont venus avec lui de la Mecque, qui étaient Al-Muhajiroun, et aux autochtones de Médine qui les a accueillis les bras ouverts, qui étaient Al-Ansar, de tisser des liens de fraternité. Des liens de fraternité qui transcendent le sang, les tribus, les couleurs et toutes autres sortes vraiment de caractéristiques. Et c'est dans cet élan que Abdurrahman bin Auf, qui était immigré, qui était muhajir, qui était venu de la Mecque, comme la plupart des gens qui sont venus de la Mecque, laissant derrière eux la famille, les biens, ils sont venus les mains vides à cause de la ilaha illallah. Et Saad ibn Rabi', qui était autochtone de Médine, qui était parmi les plus riches de Médine, ces deux, sur l'instruction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont devenus des frères. Et Saad de Médine, qui s'adresse à Abdurrahman bin Auf, qui lui dit: je te donne la moitié de mes biens, et j'ai deux épouses, tu choisis parmi les deux épouses celle que tu veux et que je la divorce, et qu'après sa période d'attente, tu te maries avec elle. Et quelle a été la réponse de Al-Muhajir Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf lui dit: qu'Allah te bénisse dans ta famille et dans ta fortune. Montre-moi où se trouve le marché. Voilà les deux grandes leçons que malheureusement que nous oublions aujourd'hui en islam. D'abord, d'un côté, l'altruisme, la vraie fraternité de Saad, qui le pousse à cause de la ilaha illallah de partager sa fortune avec son frère Abdurrahman bin Auf, de partager même sa famille avec son frère Abdurrahman bin Auf. Et de l'autre côté, Abdurrahman bin Auf, qui est resté digne et dans sa dignité, a prié pour Saad et lui demande de lui montrer le marché. Combien de fois nous avons eu l'occasion d'être à la place de Saad ibn Rabi' pour partager ne reste qu'une petite partie de notre fortune et que le Satan s'est amusé avec nous. Et combien de fois nous nous sommes trouvés dans l'état de Abdurrahman bin Auf où nous sommes dans le besoin et que nous avons bafoué notre dignité en demandant et continuer à demander. Voilà les deux grandes leçons que nous devons prendre de l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'altruisme des gens de Médine qui ont tout partagé avec leurs frères sans craindre la pauvreté, parce que lorsque vous partagez pour la cause d'Allah, cela ne diminue en aucun cas votre fortune. Et c'est ainsi que Saad ibn Rabi' est resté riche jusqu'à la fin de son temps. Et de l'autre côté, la dignité, la préservation de la dignité d'Abdurrahman bin Auf a fait qu'il est allé au marché et il s'est mis à travailler
et il est devenu l'un des plus riches des compagnons. Nous devons apprendre de cette leçon. Nous devons apprendre de cette leçon d'altruisme et de cette leçon de sauvegarde de notre dignité. Qu'Allah nous donne l'altruisme des Al-Ansar qui ont tout partagé et qu'Allah nous donne la dignité des Al-Muhajiroun qui sont restés dignes et qui ont préservé leur dignité. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.